Bonjour et bienvenue sur Astrologie Simplement. Je m'adresse à des personnes ayant déjà débuté l'astrologie et qui se trouvent démunies quand on leur montre un thème à analyser. Elles ne savent pas par où commencer devant effectivement la multitude d'informations. Cette vidéo essaye de montrer quelques étapes nécessaires afin de s'y retrouver avec un thème d'exemple que vous voyez donc à l'écran. C'est le thème, je crois, du 14 juin, je l'ai pris comme ça ce jour-là. Voilà, je vais vous mettre à l'écran un plan de travail avec le thème. En général, premièrement, la première chose sur laquelle on s'arrête, c'est le signe solaire et puis l'ascendant. Le signe solaire est actuellement un peu dénigré au profit de l'ascendant. Or, je rappelle que nous vivons dans un système solaire et que toutes les planètes tournent autour du Soleil. Le Soleil, c'est quand même le cœur, le moi conscient, et c'est ce vers quoi on doit aller. Il faut vivre notre soleil, on est ici pour ça. L'ascendant, quant à lui, décrit notre aspect extérieur, notre comportement, l'image que l'on donne aux autres, et nous voici donc avec un Gémeaux ascendant Lion. Deuxièmement, on peut chercher une dominante planétaire, c'est-à-dire une planète conjointe à un angle ou maîtrisant un stellium ou un amas planétaire. L'orbe est maximum de 15 degrés. Dans le thème à l'écran, donc il y a 3 dominantes. Vous avez la Lune conjointe à l'ascendant, Uranus conjoint au milieu de ciel et Saturne conjoint au descendant. On peut donc déjà déduire que cette personne a des sautes d'humeur de par la Lune à l'ascendant, qu'elle est curieuse et mobile de par son Soleil en Gémeaux, qu'elle aime son indépendance par Uranus au milieu de ciel et qu'elle va mettre un certain temps à concrétiser ses projets par Saturne qui est carré à Uranus. Troisièmement, on peut chercher au niveau des éléments quels sont ceux qui sont prédominants. Donc ici, on a une prédominance en signes mutables, notamment les Gémeaux et les Poissons, qui sont signes d'air et signes d'eau. Donc tout cela, ça dénote du mouvement et de l'instabilité. Ensuite, on peut regarder les cadrans, c'est-à-dire qu'on divise le zodiaque en 4, la ligne horizontale étant celle de l'ascendant et du descendant, et on regarde la répartition des planètes. Les planètes sous l'horizon, c'est-à-dire sous la ligne ascendant-descendant, sont plutôt introverties, et au-dessus de l'horizon, elles sont extraverties, c'est-à-dire tournées vers les autres. Dans le quart nord-est, s'il y a une concentration de planètes dans le quart nord-est, la personne est centrée sur elle. C'est en elle qu'elle puise ses ressources pour avancer. Dans le quart nord-ouest, elle a besoin de partager. Dans le quart sud-ouest, elle vit en fonction du regard des autres. Et dans le quart sud-est, elle se réalise socialement. Ici, notre personnage vise la réussite sociale en faisant attention à son image. On peut aussi repérer des avantages et des difficultés par certaines figures planétaires telles que par exemple le T carré, comme ici nous avons l'opposition de la Lune à Saturne et ces deux planètes font un carré à Uranus. Donc cette figure s'appelle un T carré. Il y a beaucoup d'autres figures telles que le grand triangle, le grand carré, le cerf-volant, le bol, la balançoire, etc. On peut faire certaines déductions, on peut aussi s'en passer. Le principal, c'est de trouver un axe, quelque chose qui emmène le thème. Ce qui est important à regarder aussi, c'est s'il y a un amas planétaire, c'est-à-dire 3 planètes au moins dans un signe ou une maison, qui donne de l'importance à ce signe et à cette maison. Dans le cas de notre thème, en fait, c'est assez en éclaboussure, je dirais. Il n'y a pas vraiment d'amas planétaire. Il n'y en a pas du tout même. Il n'y a que 2 planètes maximum dans un signe. Donc voilà, on s'en passera. Alors, une fois tout ceci noté sur une feuille, on peut procéder à l'analyse. Si vous ne savez pas les définitions par cœur, je vous mets à l'écran les définitions des planètes telles qu'il faudra combiner en signes et en maisons.
Ah, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il faudrait regarder les dignités planétaires, c'est-à-dire quelles sont les planètes qui sont en domicile, donc fortes, et les planètes qui sont en chute, en exil, voilà, et même celles en exaltation. Donc ici, on a 4 planètes en domicile, aucune en exil ni en chute. Donc nous avons Mercure en domicile, Saturne en domicile, Jupiter et Neptune. Ça veut dire que ces 4 planètes sont fortes, elles prennent vraiment tout leur potentiel et ça donne finalement une personnalité assez... disons, assez forte. Voilà. On va donc regarder un peu la personnalité de cette personne. Nous avons donc un Gémeaux ascendant Lion, c'est-à-dire quelqu'un de curieux, mobile, intellectuel. Mercure en domicile conjoint au Soleil lui donne vraiment met tout son intellect en valeur. Mais il fait parfois des erreurs de jugement parce que Mercure est rétrograde et il est carré à Neptune. Donc comme chacun sait, Neptune c'est le flou, c'est le mensonge, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc un carré à ça, ça fait des erreurs de jugement. Je schématise, je ne vais pas vraiment dans la profondeur de l'analyse, c'est juste pour donner un peu un plan. Ensuite, je regarde sa lune. Donc sa lune, c'est l'émotivité, c'est l'inconscient. Où est-ce qu'elle est cette lune? Elle est en 12. En maison 12, elle est opposée à Saturne qui est rétrograde en maison 6. Donc en 12, je dirais qu'il fait tout pour cacher ses émotions. Et opposé à Saturne en 6, dans le milieu du travail surtout. Son ascendant Lion fait qu'il prend soin de son image. Il aime bien briller, il aime bien qu'on le regarde. Mais en fait, il est amené à agir insidieusement parce que Mars est en 12 aussi. Donc j'ai l'impression que pour son travail, il ne faut pas trop qu'il montre ses émotions. Ensuite, à quoi pense-t-il? Vers quoi est tourné l'intellect de cette personne? Donc dans ces cas-là, on regarde Mercure. Mercure qui est en maison 11 et en Gémeaux. Je peux en déduire qu'il a plein de projets en tête. Mercure est rétrograde et fait qu'il est plus dans la cogitation que dans le bavardage inutile. Ça donne déjà une indication. Après, vous pouvez prolonger et insister sur tous ces éléments. Moi, je passe très vite, c'est juste pour rendre les choses un peu globales. Ensuite, je passe à son affect. Comment est-ce qu'il aime? Avec Vénus en Cancer, je dirais qu'il est très famille, il est sensible. Vénus est quasiment conjoint à la 12 et cela peut indiquer une liaison cachée ou encore qu'il ne veut pas montrer ses sentiments ou éventuellement il aura des épreuves affectives. Alors, comment cette personne agit? C'est quoi sa structure d'action? Dans ce cas-là, on regarde Mars. Donc Mars est en Lion, ça donne quand même pas mal de punch, mais il est en 12, ce qui peut indiquer un blocage dans sa volonté d'agir, dans son action, ou alors des actions nécessitant d'être isolées. Voilà en gros pour indiquer les articulations du thème. Alors, la personnalité c'est bien, mais l'action dans les maisons c'est mieux. On regarde maintenant les potentialités, d'abord sur le plan professionnel. On regarde donc la maison 1, la 6, la 7, la 10 et où se trouvent les maîtres. Le maître de l'ascendant, c'est le Soleil. Le Soleil est en maison 11 concernant les projets et en Gémeaux. Donc on peut donner une indication peut-être de projets commerciaux. La maison 6, donc le travail, le quotidien en Capricorne et Saturne en maison 6 Verseau. Saturne est trigone au Soleil. Il a des objectifs à long terme. En Verseau, on peut dire en relation avec les autres, ou dans un but altruiste, ou dans une institution. On peut regarder la maison 7 aussi pour les contrats et les associés. Donc en Verseau, avec Uranus au milieu de ciel. Je pense qu'avec le milieu de ciel, il préférerait être indépendant.
Néanmoins, c'est difficile d'accès parce que Saturne est carré à Uranus. Ou alors il en a envie, mais il ne sait pas comment faire. Il peut très bien avoir démarré avec un travail salarié dans une institution et plus tard vouloir être indépendant. Et ça lui, donc c'est avec le temps, avec Saturne, s'il travaille avec acharnement, qu'il va récolter les fruits de son désir. C'est-à-dire qu'il va arriver plus tard à être indépendant. Donc c'est un peu comme aujourd'hui, vu que je rappelle, c'est le thème du 14 juin, donc c'est un thème actuel, où nous avons en mondial donc ce Saturne carré Uranus, et qui nous tiraille entre le progrès et le conservatisme. On peut ensuite partir sur le milieu de ciel, qui est en Taureau, signe de terre, signe fixe, signe du concret, dont le maître Vénus est en 12, et Vénus coopère avec Uranus par sextile. Nous avons donc 3 planètes en 12. Il pourrait bien, je dirais, pourquoi pas, faire de la recherche fondamentale. En Cancer, ce sont les racines. Uranus, quelque chose de nouveau, de technique et concret en Taureau. Il pourrait très bien travailler tout seul dans un laboratoire et pourquoi pas faire des recherches sur l'écologie, vu que je parle de ça, vu que c'est à la mode actuellement, lorsqu'on dit que Uranus est en Taureau et qu'il cherche des innovations permettant de changer notre façon de consommer et donc de revoir l'écologie. On peut, après la sphère professionnelle, passer au plan relationnel, avec l'étude de la maison 3, pourquoi pas pour l'entourage, la fratrie, la maison 7 pour le conjoint, les associés, et la 11 pour les amis. Jupiter est maître de la maison 5 en 7 et en Poisson. Il peut légaliser une relation d'amour, la 5 étant les amours, la 7 étant celle du conjoint. En Poisson, pourquoi pas avoir rencontré cette personne à l'étranger et au-delà des mers. Sa Vénus en Cancer indique qu'il est très famille. La 5 signifiant aussi les enfants, avec Jupiter en Poisson, 2 signes doubles, il peut très bien avoir au moins 2 enfants. Ensuite, bon, ce sont des indications, je répète. On peut passer sur le plan financier. Donc le plan financier, je regarde moi l'axe 2 et 8. La maison 2 étant le salaire c'est l'argent qu'il gagne lui-même par sa profession. Donc pour la maison 2, son maître est Mercure. La maison 2 est en Vierge. Mercure est en 11, donc pour les projets, et indique que ses revenus viennent de ses projets. En face, nous avons la maison 8. La maison 8 indique l'argent provenant du conjoint ou des héritages, des dons, des legs, etc. Concernant les études, je prends donc l'axe maison 3, maison 9. La maison 3, pour moi, va jusqu'au bac et la maison 9, ce sont les études supérieures. La 9 est en Bélier et Mars est en 12. Donc je dirais que les études ont été longues et ça l'a coincé pendant un moment en 12, ça l'a isolé, l'empêchant d'agir. Puis ensuite, je regarde la famille. Donc la famille peut comprendre la maison 2 dans le sens large des possessions. On prend dans la maison 2 la famille en général. La maison 3 pour les frères et sœurs, et la 4 pour le foyer de son enfance, ses parents, puis ensuite son propre foyer. On prend la 5 pour les enfants et la 7 pour le conjoint. Voilà, on a fait un peu le tour de la famille. Ici, bon, je vois que la maison 4 est en Scorpion. Il peut avoir eu des problèmes d'autorité peut-être au niveau familial, surtout Vénus est en 6 en Capricorne, donc au niveau du quotidien, il avait peut-être des parents autoritaires. Voilà.
reste également le domaine de la santé. Alors, lors de consultation, même si vous voyez des choses bizarres, faut vraiment marcher sur les œufs. Moi, je dirais, si on ne vous demande rien, vous passez carrément ce domaine. Pour la santé, bon, pour vous, vous pouvez regarder la maison 1, parce que l'ascendant, c'est quand même la constitution physique, la maison 6 pour les maladies aiguës, la maison 8 pour les opérations chirurgicales ou les maladies contagieuses, et la maison 12 pour les maladies chroniques et les séjours en hôpital. Déjà, avec toutes ces analyses, c'est pas mal. Bien sûr, il faut creuser beaucoup plus profond que ce que moi j'ai fait. J'ai vraiment survolé pour vous donner un peu les domaines à explorer. Ensuite, vous pouvez continuer par exemple avec l'axe des nœuds. L'axe des nœuds, là actuellement, il est le nœud sud en Sagittaire, le nœud nord en Gémeaux. Le Sagittaire étant un peu les études supérieures, les choses un peu élitistes. Je dirais que cette personne, faudrait qu'elle apprenne à communiquer de façon beaucoup plus simple en allant vers les autres, en allant vers l'axe du Gémeaux. On voit également, on peut parler de Lilith, et ici Lilith est conjointe au nœud nord, donc Lilith c'est un peu, faut baisser les masques. On voit que cette personne avait comment cacher un peu ses sentiments en maison 12, et là je pense que il faudrait qu'elle se mette à nu pour pouvoir communiquer davantage avec son entourage qui peut-être étant ascendant Lion, s'il a un comportement peut-être un peu autoritaire, qui prend soin de son image, faudrait peut-être qu'il se mette beaucoup plus à jour dans ses communications. Donc il y a un moment où il devra baisser le masque. Ensuite, vous pouvez regarder la part de fortune, donc qui donne la bonne ou la mauvaise fortune. Ici, donc, elle est en maison, elle est conjointe à la maison 3 et en balance. C'est quelqu'un qui sait se faire des relations. Donc sa chance, je pense, c'est son côté relationnel, notamment avec des amis dans la maison 11 qui peuvent l'aider pour monter des projets. Je pense que ça, son côté sociable finalement va vraiment lui porter chance. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez trouvé un fil conducteur. Faire un thème, c'est très long. Il vaut mieux demander aux gens s'ils veulent développer un secteur en particulier et faire vraiment ce secteur à fond. Après, on peut survoler d'autres choses. C'est selon la demande, en fait. Il faut faire comme on se le sent. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.